paniqué. Il a dit, sortez-la de la voiture, sortez-la de la voiture, elle est enceinte. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et je vais vous parler de mes 4 accidents que j'ai eus en un an. On va dire 1 an et demi parce que c'était comme passé de mi-2019 à toute l'année 2020. Comme vraiment, là, j'étais vraiment pas chanceuse durant cette année-là avec des voitures. Bref, mais avant de commencer à vous raconter l'histoire et tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le petit bouton de la petite cloche pour que vous soyez avertis à chaque fois que je poste une vidéo. Bon, on va commencer. Voilà, donc tout a commencé quand j'ai acheté ma voiture grise. Vous allez la voir sur la photo. J'ai acheté ma voiture grise, c'était une Nissan Sentra. Et c'est vraiment une belle voiture. Moi, je la trouve vraiment sexy quand j'ai acheté tout ça. Le premier accident est arrivé... Oh oui, c'est vrai, je me souviens. Le premier accident, parce qu'avec la voiture grise, la Nissan, j'ai eu 2 accidents, mais le même accident, des endroits différents. Ok, mais j'ai eu le même accident 2 fois. Donc la première fois que j'ai eu l'accident, parce qu'en fait, moi, dans ma vie, dans toute ma carrière de conductrice, j'ai jamais eu d'accident. Et mi-2019 à toute l'année 2020, c'était les 2 années où j'ai eu des accidents pour la première fois de ma vie, parce qu'avant, j'avais jamais eu d'accident avant. Et ces journées-là, je me rappelle, j'allais signer mon bail et récupérer mes clés chez le propriétaire. Donc moi, je suis là, pour ceux qui connaissent un peu Montréal vont savoir environ ce que j'étais. J'étais sur le boulevard Sauvé, Est, direction Est. Et j'étais sur le coin de Acadie et Sauvé-Est, ok? On était sur le feu rouge. Moi, j'étais dans la voie des gens qui tournaient vers la droite. Et il y avait une personne derrière moi que je voyais depuis longtemps. Depuis longtemps, là, depuis même avant qu'on arrive à l'intersection, il était derrière moi. Je le voyais dans le rétroviseur, il était en train de texter et tout ça. Pas trop concentré sur la route. Puis j'étais comme, moi dans ma tête, j'étais là en train de conduire. Puis en même temps, je le critiquais. J'étais comme, tu sais... Qu'est-ce qu'il fait à texter en conduisant tout ça? Tu vois comment on critique les autres conducteurs? On se connaît, ok? Cela, je suis en train de critiquer, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il fait à texter? Donc là, le feu est rouge pour nous, vert pour ceux à côté. Donc eux, ils avancent. Nous, c'est encore rouge. Donc on reste là. Lui, stupide comme qu'il est, il pense que tout le monde a avancé. Donc sans même regarder si moi j'ai avancé ou pas, le gars, il avance. Donc qu'est-ce que tu penses qui arrive? Il me rentre dedans par derrière. Et là, moi, je panique parce que, comme je vous ai dit, c'était mon premier accident. Et là, moi, je panique parce qu'il m'a tellement hit fort derrière que la voiture s'est avancée vraiment comme au milieu de la rue, genre. Donc, les gens que eux avançaient de l'autre côté de la rue pouvaient me rentrer dedans à cause de ce crétin qui était derrière moi, qui n'était pas concentré à la route, tu comprends? Donc là, et moi, je suis là en train de paniquer. Oh my god. So là, je panique tout ça. Et la première chose que je fais, j'appelle mon père. Ouais, la fille à papa. So, j'appelle mon père, MVP. Mon père, il arrive sur le lieu de l'accident parce que c'était pas très loin de chez mon père. Donc, je pense qu'il est arrivé en 20 minutes. Donc, le gars, lui, entre-temps, le gars, il me dit, OK, viens comme sur le bord de la rue. Parce que j'étais vraiment au milieu, là. Et comme il m'a rentré dans ma voiture, j'ai perdu le contrôle. Ma voiture est partie vraiment devant. Et il m'a aidé à... En fait, pas il m'a aidé, mais j'ai pu vraiment comme... aller sur le côté pour qu'on puisse comme faire les papiers, s'arranger pour qui paie quoi, les papiers d'assurance et tout. Donc là, entre-temps, j'ai appelé la police et j'ai appelé mon père parce que j'étais paniquée. Et mon père, il est venu, il a arrangé les choses, tout ça. Et puis finalement, ces assurances m'ont payé, puis bon, ont payé les réparations, tout ça. Donc ça, c'était mon premier accident. Quelqu'un qui m'a hit par derrière. Deuxième accident, c'était un beau matin, là. J'étais avec ma fille, la même voiture, hein, parce que la voiture, elle a survécu. Donc, un beau matin, j'étais en train un beau matin, après avoir déménagé à la place où j'ai été prendre la clé ici, bye.
Un bon matin, je suis en train d'aller à la garderie pour déposer ma fille et aller travailler par la suite. Sur le même boulevard, sur le même boulevard Sauvé. Cette fois-ci, direction ouest. Ok, guys? Même boulevard, boulevard Sauvé. Si tu dis là, Sauvé là, une chance que j'habite pas à Montréal parce qu'à chaque fois que je passe sur le boulevard Sauvé, je pense toujours à mon accident. À chaque fois, il n'y a pas une... Anyways, donc deuxième accident avec la même voiture sur le boulevard Sauvé. Et puis direction est, parce que justement je partais vers le travail. Un bon matin, encore une fois, même délire, même sort de personne, ok? Genre le gars qui est derrière moi, il est là en train d'écouter sa musique de rock. Écoute, je juge personne, ok? Chaque personne avec ses choix de musique, tout ça, tu vois? Mais son format là, la façon dont il écoutait sa musique, à bouger la tête, il était comme, quelle heure? 6h45 comme ça du matin. 6h45 environ du matin. Lui il est là en train de faire avec sa musique là. J'étais comme God damn, comme toi. Cela, déjà depuis longtemps, comme je vous dis, je regardais sur mon rétroviseur, je le critiquais, je me disais mais qu'est-ce qu'il fait à écouter la musique aussi fort tôt comme ça le matin? Tu sais, genre le matin on est là, on a notre café, on se prépare pour la journée, on est zen, tu vois, mais non, pas lui. Là, lui, il était là en train de faire ses affaires dans sa voiture. Moi, je suis là dans ma voiture avec ma fille, donc en route pour la garderie. On est là, on chante des chansons, on rit, tu vois, parce que pour la mettre dans le bain de la garderie, genre, on est là en train de chanter, je pense. Si tu aimes le soleil, t'as pas bien, tout ça là. Donc, on est là. Je vous explique la façon dont ça s'est passé. Sur le feu rouge, sur le boulevard Sauvé-Est. Donc, sur le feu rouge, moi, j'étais la 3e personne après le feu rouge. Lui était la 4e personne. Donc, il y avait 1, 2, 3 moi et 4 lui derrière moi. Même histoire. Okay? Moi, j'étais dans la voie des gens qui avancent. Mais en fait, on était tous dans la voie des gens qui avancent. Tu vois, parce que je me rappelle plus trop c'est quelle rue qui était l'intersection. Mais bon, on n'était pas encore vers Acadie. On était vraiment encore plus loin là. Vraiment derrière là. Genre proche de Sauvé et Papineau. Pour ceux qui connaissent, c'est où, ils savent de quoi je parle. C'est vraiment derrière, proche de Sauvé et Papineau, comme juste après Sauvé et Papineau. Enfin, bref. Donc, on est sur le feu rouge, on attend que le feu soit vert, évidemment, avant d'avancer. Le feu est vert. Et moi, comme je vous dis, je suis dans la 4e, je suis la 3e personne dans le rang. Donc, évidemment, même si le feu est vert, je peux pas avancer. Parce que je dois attendre que les voitures avancent tranquillement. Donc la première personne avance, deuxième personne avance, troisième personne avance, j'avance, tu vois. Je comprends pas. Genre, le gars a juste regardé a juste vu que le feu était vert. Au lieu d'attendre que moi j'avance pour qu'il puisse avancer, parce que moi je n'ai pas avancé quand le feu était vert, j'attendais que les gens avancent pour que éventuellement j'aie l'espace pour moi aussi avancer de mon tour. Et là, lui, au lieu d'attendre aussi son tour avant d'avancer, parce qu'évidemment, tu vois, il y a des voitures, il a juste levé la tête, il a vu que le feu était vert, il s'est dit « Oh, je peux avancer !» Il avance, il avance et il me rentre dedans par derrière, encore une fois, même accident. Est-ce que vous imaginez? Et il me rentre tellement fort, il m'a tellement rentré dedans. Ok, ça me l'air un peu vulgaire ce que je dis. Bref, il m'a cogné tellement fort, le bumper, il m'a tellement cogné fort que ma voiture a cogné la voiture devant. Et la voiture devant a cogné juste un peu la voiture de devancer, mais puisque la voiture devant, elle avait déjà avancé un peu, ça n'a comme pas vraiment eu beaucoup d'impact. Mais les gens qui ont eu beaucoup plus d'impact, c'est moi et la personne devant moi, vous comprenez? Et là, genre... Oh, Jesus is Lord. Et là, j'ai même pas de mots. Cette fois-ci, je n'étais pas seule. Comme je viens de dire, j'étais avec ma fille derrière. Il fallait voir à quel point que j'ai paniqué. Ma fille, ma petite fille qui a 1 an est derrière, assise dans la voiture. Le gars derrière moi me rentre dedans par derrière.
Moi, dans ma tête, à moi, ma fille, désolée pour les mots, ma fille hein, tu vois, pour moi, c'était dead. Pour moi, ma fille était... pour moi, j'imaginais, parce que tellement que j'ai paniqué, j'imaginais ma fille avec plein de sang, tu vois. Genre, mais comme elle était correcte, là, tout allait bien. C'est juste que moi, je paniquais trop, ok. So. C'est là, genre, la première chose que j'ai fait après l'impact, c'est crier. J'ai crié fort le nom de ma fille. J'étais comme Anaëlle. J'ai crié tellement fort. J'ai mis comme la voiture sur parking, le P là. So, je l'ai mis la voiture sur le P, je suis sortie, j'étais voir ma fille. Ma fille, comme, parce qu'il y a une chance que je l'ai bien attachée et qu'elle avait une chaise auto et tout ça. Donc, je suis sortie de la voiture, je suis partie voir derrière ma fille et je l'ai pris dans mes bras et je faisais que pleurer. Je faisais, yeah guys, je faisais que pleurer. Je pleurais ma fille, je me disais ma fille. Elle, parce que comme je vous ai dit, on était dans la voiture en train de rire et de chanter. Donc quand elle sait pas ce qui s'est passé, tu vois. Donc quand je l'ai pris en train de pleurer, en train de dire ma fille, tout ça, en train de pleurer son nom, tout ça, elle est en train de me rire. Maman. Wouh! Moi, je suis là en train de paniquer, en train de pleurer, en train de, tu sais, tout ça. Tandis que ma fille, elle, la vie est belle, en train de rire, maman m'a pris, tu sais. Mais en tout cas, les pompiers sont arrivés, les policiers sont arrivés, tout ça. Et finalement, vu que j'avais des assurances, en même temps, j'ai appelé, je sais pas trop qu'est-ce que j'avais appelé. Qui j'ai appelé? J'ai appelé mon père, évidemment. MVP, mon père. Il est venu plus tard, mon père, mais sur l'instant, il ne pouvait pas venir live, mais il est venu un peu plus tard. Non, il n'est pas venu finalement cette fois-là, il n'est pas venu parce que je lui disais, en tout cas, bref, on va pas sauter les étapes, ok? Donc, je suis là, je prends ma fille, je suis en train de pleurer, tout ça, elle est en train de rire parce que pour elle, elle pense qu'on joue, tu vois? Mais non, on vient d'avoir un accident, elle comprend pas ça. Donc là, je la prends, je suis en train de pleurer, tout ça, en même temps. Durant ce temps-là, la police, parce que le matin, sur le boulevard Sauvé, il y a beaucoup de policiers qui sont là en train de surveiller la vitesse et tout ça, tu vois. Donc en même temps, les policiers sont arrivés à même pas 10 minutes là, ils étaient là déjà. Les policiers sont arrivés et le gars qui m'a rentré dedans par derrière, là, lui là, ok? Ce gars-là, il sort de sa voiture en train de pleurer. Mais tabarnak, la voiture de ma mère, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je le regarde, je me dis, mais attends un peu là. T'es dans une voiture qui ne t'appartient pas, t'es pas concentré. Non seulement que t'es pas concentré, la voiture de ta mère. Il sort de la voiture, la voiture de ma mère, Colis, qu'est-ce que je vais faire avec la voiture de ma mère? Mais, concentre-toi. La prochaine fois, quand tu prends la voiture de quelqu'un, tu te concentres sur la route. À cause de toi, on a eu un accident. Et moi, ma voiture, je vais vous dire tout de suite, ma voiture, cette fois-ci, elle a pas survécu. Elle a été déclarée perte totale. Mais avant qu'elle soit déclarée perte totale, évidemment, j'ai appelé mes assurances, tout ça. Mes assurances, ils m'ont... J'ai pas appelé mes assurances, en fait. Il y a une voiture, là, il y a une voiture de remorque, là, qui vient, là, chercher les voitures quand il y a un accident, tout ça. Et avec cette compagnie-là, ils m'ont donné une voiture de location. Et puis, j'ai signé certains papiers que j'ai envoyés à mes assurances et qu'eux, ils ont payé la voiture de location qu'on m'a donnée. Je sais pas si ça fait du sens. Bref, en gros, tout ça pour dire que après mon accident, j'ai pu avoir une voiture de location sur place. Donc, merci à mes assurances. Au moins, ça, ils ont bien fait ça. Et puis, ouais, c'est ça. Donc, on était là en train de... Mais la personne que moi, j'ai connue, elle était tellement sur le choc. Et je pense que c'était une infirmière, elle partait travailler, tout ça. J'étais comme, my girl, listen. C'est pas ma faute, tu vois. Parce que le gars derrière moi, il avançait comme si la vie est facile. Et moi, j'étais là en train de chanter avec ma fille, tout ça. Je m'attendais pas à ça.
m'attendais pas à l'accident. Et je suis vraiment désolée. Je m'excusais à la fille devant moi qui écoute, je suis vraiment désolée, j'ai pas voulu te rentrer dedans. Le gars qui était derrière moi m'a rentré dedans en pensant qu'il est sur l'autoroute. Genre, il a accéléré d'une façon. J'étais comme, yo, t'es dans une voie où est-ce que tu dois être à 60. Et en plus de ça, on est le matin. Par l'amour de Dieu. En tout cas, tout s'est bien passé. On a tout bien réglé ça avec la police, tout ça. J'ai pu avoir, comme je dis, ma voiture de location. Le gars, je sais pas trop ce qui s'est passé. Oh, le gars, sa voiture là, oh my god, je pense que sa voiture aussi était perte totale parce que le capot, il s'est carrément ouvert. Non seulement que son capot s'est ouvert après l'accident, mais il s'est comme plié, genre. Donc le capot était comme, tu sais, au lieu d'être comme ça, ouvert comme ça, mais il était plié comme ça et ouvert. Je sais pas si ça fait du sens ce que je veux dire. Mais comme je veux dire, comme son capot, comme après l'impact, au lieu de juste s'ouvrir comme ça, il était plié comme ça et ouvert. Donc c'était vraiment magané, genre il n'y avait rien à faire. Et aussi, il y avait comme des liquides qui coulaient. Je pense que c'est le liquide de parapluie là. Je pense que c'est ça qui coulait. Et ouais, c'est ça. Ouais, en tout cas, ça c'était mon deuxième accident. Ma fille était derrière, mais quand les ambulanciers sont arrivés, ils l'ont évaluée, ils ont dit que ils craignent pas pour sa vie, tout est beau, tout est correct, il n'y a pas eu d'impact. Moi non plus, j'ai pas eu j'ai pas eu de blessure, ma fille a pas eu de blessure, tout était correct, mais ils m'ont juste conseillé de l'amener quand même à l'hôpital juste pour vérifier s'il n'y a pas eu de choc crânien ou quelque chose comme ça là. Donc après la garderie, je pense le lendemain, je l'ai amené voir un médecin, tout ça. Mais tout était beau, tout s'est bien passé. À part ma voiture, elle était perte totale. Donc, pour la Nissan Sentra, j'ai eu deux mêmes accidents, mais à des endroits, sur la même rue en plus, mais à des endroits différents sur la rue. Maintenant, pour mon troisième accident. Mon troisième accident s'est passé quand j'avais acheté, parce qu'après ma Nissan Sentra, j'ai eu la voiture de location pendant un certain temps et par la suite, je devais la retourner parce que voilà, c'est une voiture de location. Mais j'ai quand même j'ai gardé la voiture, je crois, un mois. Donc c'était en plus une voiture de l'année là. Ça me faisait rêver. J'étais dans la voiture de l'année, ça me faisait rêver. En même temps, quand je pensais à ma naissance, j'étais comme, oh, mon bébé. Mais bref. Donc après tout ça, j'ai fini par m'acheter une autre voiture. C'était une Hyundai Accent, une 2013. Et puis elle était vraiment cute, elle était petite et cute, vraiment là, elle est rouge, tout ça. Et là, genre, puisque j'avais déménagé à Laval, parce que avant, comme je dis, j'habitais à Montréal. Donc là, j'avais déménagé à Laval et puisque où j'ai déménagé et la garderie de ma fille était, la distance était vraiment très très loin. Et aussi mon travail et tout ça, comme je faisais comme trop de longues distances. Donc j'ai décidé de changer ma fille de garderie. Bon, ce matin-là, j'allais signer les papiers pour la garderie pour ma fille. Par la suite, je devais aller au travail. Ok? Non, pas au travail, je me rappelle, comme c'était à l'époque où j'avais décidé de retourner à l'école pour finir mes cours de soins, tout ça. Bref. Donc, ce matin-là, je suis sur un stop. Ok, je suis sur un stop, j'allais tourner pour aller. J'étais juste à côté de la garderie. Disons, sur le stop où j'étais, je pouvais voir la garderie de ma fille, la nouvelle garderie de ma fille où j'allais signer les papiers et l'inscrire. Parce que je devais aller déposer genre le certificat de naissance, des papiers comme ça, genre juste vraiment pour finaliser l'inscription. Parce que je voulais que le lendemain, elle puisse aller à la garderie. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ce matin-là, avant d'aller à l'école, j'allais déposer ces papiers à la garderie. Je vais juste préciser la météo. On était en décembre, il y avait une tempête de neige. Et vous savez ici au Québec, tempête de neige ou pas,
tant qu'il n'y a pas un gros verglas, les écoles sont quand même ouvertes. Donc, c'est pour ça que je devais quand même aller à l'école malgré qu'il y avait la tempête de neige. Bref. Jesus is love. Là, c'est ça. Donc là, je suis dans la voiture, je suis sur le stop. J'entends que les voitures passent pour que je puisse aller à mon tour. Voilà. Donc, je suis là en train d'attendre mon stop. Là, c'est mon tour d'aller. Mais puisque c'est l'hiver et il y a la neige et la tempête, donc tout le monde est prudent, tout le monde va doucement parce que ça glisse. Vous savez déjà comment ça se passe l'hiver ici. Vous savez déjà. Donc là, c'est mon tour de traverser. Là, tu sais, je suis en voiture. Donc, c'est mon tour de traverser la rue. Mais quand même, comme je regarde de loin, une voiture de loin que je vois que la voiture, elle n'est pas nette. Puis avec la température dans laquelle on était, avec la tempête de neige, tout ça, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais avancer aussi vite? Donc, pour être prudente, je me suis dit, tu sais quoi, ma belle, je vais te laisser passer et je vais traverser une fois que tu vas te passer. Le fait de l'avoir laissé passer, c'était même pas assez. C'est-à-dire qu'il fallait même que je recule, mais tu sais, je n'ai pas pensé à reculer. Parce que la personne qui est venue, la personne a essayé de s'arrêter, et puisqu'on était l'hiver, il y avait la tempête de neige et blablabla, la personne a essayé d'arrêter net. L'hiver, je veux vous dire ça. Pour les gens qui conduisent, pour les nouveaux conducteurs là, qui savent pas que l'hiver, on ne conduit pas vite. Surtout quand il y a une tempête de neige. Quand il y a une tempête de neige, on ne conduit pas vite. Et surtout que quand tu sais qu'il y a un stop et que tu dois t'arrêter, tu commences à arrêter depuis là-bas, depuis loin. Tu t'arrêtes depuis loin. Comme ça, quand tu arrives au stop, tu peux doser ta vitesse et arrêter en paix. Lui, c'est pas comme ça. Hein. Lui, c'est pas ça qu'il avait fait. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il venait rapidement, premièrement, durant une tempête de neige, il arrivait rapidement. Et il s'est dit, bon, ben c'est un stop, donc je vais m'arrêter raide comme si on était l'été. Le gars a perdu le contrôle. Impossible de t'arrêter, donc et ça glisse. Donc, il essaie de s'arrêter. Ça glisse, il perd contrôle. Qui vient cogner? Au lieu d'aller cogner toutes les choses qu'il y avait autour de lui, il y avait des arbres, il y avait des poteaux de stop, il y avait tout ça. Il n'a rien vu tout ça. Hein. Il a vu moi. Et ma nouvelle voiture. Donc, il est venu nous cogner moi. C'est-à-dire que le gars, au lieu de faire un stop normal, comme toute personne qui conduit l'hiver au Québec, tu fais un stop de plus loin là-bas et rendu au stop, tu doses ta vitesse et là, tu peux arrêter en paix. Non, il a voulu se la jouer, genre mission impossible, je sais pas trop quoi. Il est venu à toute vitesse, en toute rapidité et il s'est dit il va arrêter au stop net. Et en plus, non seulement qu'il s'est arrêté net au stop, il glissait, il y avait la neige, donc la perte de contrôle, il est venu me cogner moi. Il a cogné ma voiture vers le côté passager. Cette fois-ci, une chance, Dieu merci, j'étais seule. Ma fille est restée à la maison avec son père. Comme je vous dis, à cause du changement de garderie, donc c'est pour ça qu'elle est restée à la maison. Mais le lendemain, il devait aller à la garderie. Donc, il m'a rentré dedans. Ma voiture a revolé, je ne sais pas trop où. Tellement que l'impact était vraiment forte. L'impact était vraiment fort que les airbags... Je vais vous montrer la photo. Comme les airbags de la voiture sont toutes sortis. C'est-à-dire que mon airbag de devant il est sorti, mon airbag de côté il est sorti, tous les airbags sont sortis. Et quand c'est comme ça, il n'y a rien à faire avec la voiture. La voiture est déclarée perte totale juste parce que les airbags sont sortis et les réparations pour tout arranger ça, il paraît que ça coûte trop cher. À cause de l'impact, ma porte s'est ouverte. Donc, je me suis retrouvée avec plein de neige sur moi, le bac sorti, catastrophe. Bref, donc c'est comme ça mon troisième accident. Et évidemment, comme d'habitude, j'aime pleurer, donc j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à paniquer, tout ça. Ce qui m'a vraiment fait peur, c'est parce qu'à l'époque, en décembre 2019, j'étais enceinte de ma deuxième fille. Donc, j'avais vraiment peur de faire une fausse couche. Donc, quand après l'impact, j'ai commencé à pleurer pour tout ça, là, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'allais juste signer les papiers de la garderie et déposer les certificats de naissance pour ma fille. Et là, voilà, je me retrouve dans un accident de voiture, la personne me rentre dedans. Tellement que l'impact était forte, les voisins ont entendu l'impact et sont sortis de chez eux pour voir qu'est-ce qui se passe, genre, parce que le bruit que ça fait, c'était un gros bruit là.
Donc, les voitures sont sorties, même l'éducatrice de ma fille, elle est sortie, et c'est elle qui est venue me voir parce que quand elle m'a fait, quand j'ai parlé avec elle pour l'inscription de ma fille, parce que je leur disais que ouais, je suis enceinte aussi, donc quand je vais accoucher ma fille, j'aimerais ça que mes deux filles soient à la même garderie. Donc, quand elle a entendu l'impact, elle ne savait pas c'était quoi, mais quand elle m'a vue dans la voiture de l'accident, parce que comme je dis, j'étais vraiment à côté de la garderie. Donc, quand elle est sortie pour voir c'est quoi qui se passe, et en sortant, elle voit que c'est moi qui ai eu un accident, la madame qui devait venir lui déposer les papiers de la garderie pour l'inscription de la garderie de sa fille. Et je pense qu'il y a comme une cloche qui a sonné parce que je lui avais déjà dit que j'étais enceinte. Donc, elle a commencé à paniquer. Elle a dit, sortez-la de la voiture, elle est enceinte. Là, j'en ris parce que, genre, c'est fou. C'est fou comme juste y penser, c'est fou, juste... C'est fou, vraiment. Nécessairement, ok, je suis vraiment contente de ne pas avoir été blessée ou quoi que ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent la vie dans des accidents de voiture comme ça, mais je suis vraiment contente que ni moi, ni mes filles ont rien eu durant l'accident. Donc, quand l'éducatrice est sortie de la garderie, elle a vu que c'était moi, elle a commencé à crier. Sortez-la de la voiture, elle est enceinte, sortez-la, il faut prendre soin d'elle, tout ça, il faut appeler l'ambulance, tout ça. Elle commence à paniquer. Moi, genre, j'étais un peu sonnée, donc j'avais pas compris, je faisais juste pleurer, tu vois. Mais j'étais comme pas, j'étais pas là, j'ai comme perdu la tête un peu pendant un petit moment, là, j'ai comme perdu la tête. Donc, ils ont appelé la police, ils ont appelé les ambulanciers aussi. Et les ambulanciers sont venus, ils m'ont pris. Ils m'ont emmené à l'hôpital, ils m'ont fait passer une échographie pour m'assurer que ma fille était correcte. Encore une fois, j'ai appelé mon père, je pleurais tout ça, et puis ouais, voilà. Donc, en fait, ça s'est bien terminé parce que comme je le dis, je n'étais pas blessée, ma fille était correcte, donc je remercie Dieu pour ça. Ouais, j'ai vraiment... Cet accident-là, j'ai vraiment eu très peur parce que genre l'impact était trop fort. C'était trop fort là. Ça m'a vraiment sonné, sincèrement là, c'était vraiment fort. Enfin bref. Donc ça c'est mon 3e accident. Donc maintenant le 4e, je sais pas si je peux l'appeler un accident. Je sais pas. Le 4e, c'est que je me suis retrouvée sans voiture, donc mon père m'a prêté sa voiture. Parce que mes parents, ils ont 2 voitures. Donc mon père m'a prêté sa voiture. Et là, un beau matin, j'allais à l'école. C'est pas vraiment un accident, mais c'est quand même un accident, tu vois. Donc là, c'est pas un accident parce qu'il n'y a pas eu impact, mais je peux quand même dire que c'est un accident. Parce que c'est sur l'autoroute, tu vois. Donc là, je conduisais, c'était un beau matin, tout ça. J'allais à l'école. J'avais déjà déposé ma fille à la garderie. J'étais vraiment contente. On était rendu, je pense, vers le mois de mars, comme ça. Je pense qu'on était vers le mois de mars. Je sais pas, je suis pas sûre. Mais je sais qu'il faisait soit en février ou mars. Mais je sais qu'il y avait un gros soleil. Ouais, non, février. Fin février, début mars. Ouais. Donc, je conduis la voiture pour aller à l'école. Je suis sur la voie rapide parce que, tu sais, je conduis, je pense, à 100 km/h, mais tu sais, c'était sur l'autoroute. Tu peux conduire entre 100, tu peux aller jusqu'à 100 km/h sur l'autoroute. Donc, j'étais là, sur la voie rapide avec ma musique et je conduisais tout ça. Et là, je vois que la vitesse commence à diminuer. La vitesse de la voiture commence à diminuer. Mais c'est pas moi qui la diminue. La voiture elle-même n'avance plus. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, je regarde la vitesse, je me dis, moi, je conduis à 100. Pourquoi genre, quand j'accélère, je peux pas aller plus haut? Parce que comme je dis, j'étais à 100, mais ça descendait à 90, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Genre, je comprenais pas. J'accélère, ça l'accélère pas. La voiture ne voulait plus accélérer. Je suis sur la voie rapide. Il y a comme la voie rapide, intermédiaire et la lente. Moi, je suis dans la rapide et la voiture n'avance plus. Non, j'explique. Pas qu'elle avance plus, mais que je peux plus accélérer. Je peux plus accélérer. Donc, par défaut, puisque je peux plus accélérer, la voiture est en train de ralentir.
En une fraction de seconde, je me dis, mince, il faut que j'aille vers la voie la plus lente pour au moins me mettre sur l'accotement. Ou essayer de sortir dans une sortie parce que j'étais vraiment pas loin. Comme la sortie, je pouvais la voir d'où ce que j'étais, tu vois. Mais la voiture a décidé qu'elle voulait plus avancer. Donc là, je suis en train de mettre mon clignotant, je mets mon clignotant, je regarde mon angle mort, j'essaie d'aller dans la voie du milieu. Après ça, finalement, j'ai réussi à aller dans la voie de plus lent. Mais c'était difficile parce que, comme je dis, la voiture, elle avançait plus. Même si j'appuyais sur l'accélérateur, comment, ça n'avançait pas. Ça n'avançait pas. La voiture a décidé que c'est comme elle, tu vas trop accélérer aujourd'hui, c'est dead, j'avance plus. La voiture, elle s'est arrêtée en pleine autoroute. Mais comme rendue dans la voie plus lente, j'étais rendue genre à 50 km/h. Mais attends, t'es sur l'autoroute, t'es à 50 km/h sur l'autoroute. Ça marche pas. Donc là, j'ai essayé vraiment d'avancer pour être capable vraiment de sortir de l'autoroute parce que si ma voiture s'arrête sur l'autoroute, je dois payer pour le remorquage. Tandis que si jamais j'arrive à sortir de l'autoroute, je peux appeler CA Québec pour qu'ils viennent me remorquer parce qu'il y a certains secteurs que CA Québec ne peut pas venir te remorquer. C'est, je sais pas trop là, il y a des secteurs limités là. Les connaisseurs savent de quoi je parle. Donc là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la voiture ne voulait plus avancer. Mais comment est-ce que tu peux être sur la voie rapide en train de conduire tout d'un coup et l'accélérateur ne veut plus accélérer? Comment ça se fait? Comment tu vas faire pour aller de l'autre côté? Et j'ai galéré, je commençais à faire des signes. Il y a des gens, attendez, les gens passer parce que c'est chaud. C'est chaud. Parce que je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas me mettre sur l'accotement de la voie rapide parce qu'après c'est trop compliqué. Après, ça allait être trop compliqué pour moi si jamais je devais sortir dans la sortie, tu vois. Donc, pour moi, c'était mandataire dans ma tête d'aller dans la voie la plus lente pour me faciliter à sortir de la sortie. Finalement, je me rends dans la voie la plus lente et genre, la voiture ne veut plus avancer. La voiture, finalement, en me rendant dans la voie la plus lente, comme tu vois, ça fait comme... ça ralentit jusqu'à temps que ça l'arrête. Et qu'est-ce qui est encore plus chiant, ok? C'est que la sortie, là, je peux marcher genre 30 secondes et j'arrive, je sors. Mais là, donc, c'est-à-dire que, genre, j'avais personne pour m'aider à pousser. Donc, j'étais seule. Tous les gens que tu essaies d'arrêter dans la rue, ils sont pressés, c'est le matin, les gens sont pressés, ils vont à l'école, ils vont travailler, ils vont faire leur bail, tu vois. Personne ne veut s'arrêter pour m'aider. Donc, je suis solo, j'essaie de pousser dans la voiture, j'arrive pas. Donc, je panique encore une fois. Et là, j'appelle mon père. Mon père, là... Obligé. J'appelle mon père en pleurant, évidemment, parce que je pleurais. J'appelle mon père en pleurant. Je lui dis, papa, comme ta voiture m'a lâché sur l'autoroute. Genre, je suis en train de conduire et l'accélérateur n'accélère plus. Tu sais, je lui explique que... je ferme, j'ouvre, il n'y a rien qui fonctionne. Donc là, finalement, ce que j'ai fait, c'est que il y a comme des contrôleurs routiers. Donc le contrôleur routier il est venu, il a essayé de m'aider à démarrer la voiture. Il a regardé les choses là, tout ça. Moi, je connais rien à la voiture. Mais le contrôleur routier, lui, il a regardé tout ça. Et il a vu que c'est comme, je pense, l'alternateur ou whatever là. Donc en gros, c'est quelque chose qui était brisé. Et puis... quand le remorque est venu, on a pu remorquer la voiture jusqu'à un garage. Il y avait un Canadian Tire qui était proche, donc on a remorqué la voiture jusqu'au parking du Canadian Tire. J'ai laissé la voiture là du Canadian Tire, j'ai pris un bus, je suis allée à l'école là. Puis après, au Canadian Tire, ils m'ont dit que les réparations allaient coûter $500. $500. Mon père m'a dit, paye pas ça, la voiture ne vaut pas des réparations de $500, comme c'était une vieille voiture, tu vois. C'était une Dodge Caliber 2010. Donc, ouais. C'est ça, je peux dire ça, accident ou... Bref, quatrième.
Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mes histoires. Encore une fois, juste rappeler à tout le monde, faites attention sur la route. Vous pouvez être le meilleur des conducteurs, mais il faut toujours se méfier des autres conducteurs. C'est eux. C'est eux, là, les gens bizarres, là. Il faut se méfier d'eux. Okay? Vous, là, les gens qui accélérez les verres, là. Vous. Arrêtez ça tout de suite, là, parce qu'il y a des gens qui perdent la vie et c'est grave là. Moi, je me sens sortie correctement, mais les gens qui perdent la vie. Donc, faites attention. Arrêtez vos accélérations là, comme si vous étiez dans une course là. Arrêtez. Arrêtez. Et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, commentez la vidéo. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu des accidents et comment ça s'est passé? Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.